Merci à toutes et à tous, merci à toutes les VIP. Aïe aïe aïe. Merci à toutes et à tous.
Encore une fois je me livre, mais t'as choisi de me laisser. Une page se tourne dans mon livre, et mi amant m'a blessé. Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Sans toi j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui a eu tort. Alors, on va passer le micro à Madame Sarah Benoît. Bonsoir à tous. Ce livre, c'est toute une histoire. Aujourd'hui, je fête mes 60 ans, mais ce livre parle de mes 6 décennies de vie. Et j'aurais un récit, juste un passage à lire. Donc, c'est pas souvent facile. J'ai eu beaucoup de péripéties. Et dans cette péripétie, moi j'ai développé ce qu'on appelle la résilience dans l'adversité, et c'est elle qui m'a amené à sortir, à accoucher tout ce qui est là-dedans. Donc ce soir, je vais vous lire une partie, mais je pense que quelqu'un peut me tenir le micro. Ce soir, dans ce livre, il y a plein de choses, mais je vais juste lire la lettre à mes enfants et à mes petits-enfants. Lettre à mes enfants et à mes petits-enfants. Il y a des moments, il y a de la bonté et de l'amour dans ce monde. Après la tempête, le soleil brille en nous. Après le désert, vient la joie. Un nouveau départ où le passé n'est pas oublié, mais envisagé sous une nouvelle lumière. Pardonner ne signifie pas oublier la douleur ou faire semblant que rien ne s'est passé. C'est plutôt se libérer de ce fardeau, nous permettant d'aimer et d'être aimés à nouveau. L'importance, c'est de construire un avenir où l'amour, le respect, le non-jugement et le soutien mutuel seraient le fondement d'une famille recomposée malgré les cassures et les blessures du passé. Je sais que le chemin vers une relation complète pourrait être long et parfois difficile malgré tout. Mais avec un sens de croissance vers l'espoir, des beaux jours qui nous attendent. Permettons-nous d'évoluer lentement mais sûrement vers une coexistence prudente à des moments de connexion authentique. Je sais que la guérison est possible, même si cela peut prendre du temps. Mes très chers enfants, je voudrais aujourd'hui être pour vous un soutien et non pas une source de douleur et encore moins un fardeau. Je suis là si vous avez besoin de moi et à votre rythme, respectant les limites que vous établissez. Mon amour pour vous n'a jamais faibli. Mon plus grand soutien est d'être présente et une source d'encouragement. Que cette nouvelle année de mes 60 ans soit pour nous tous un moment de renaissance et de reconnaissance profonde, bien que le voyage a été long et souvent douloureux. Nous sommes tous à nouveau ensemble, renforcés par les épreuves que nous avons chacun de nous affrontées. Que cette autobiographie soit pour nous un symbole de renaissance. Aujourd'hui, c'est ma renaissance, j'ai un jour aujourd'hui. 60 ans, fini. Qu'elle marque le début d'une nouvelle étape, d'un nouveau cycle, bien que le chemin vers la réconciliation comporte encore des défis. Que l'amour, le pardon, la compréhension mutuelle soient notre partage désormais. Ces dernières années ont été les plus dures,
les plus difficiles pour moi, et je suppose pour certains parmi vous. Mais elles ont été aussi les plus belles. Elles ont été aussi les plus belles révélatrices, les plus révélatrices. Elles m'ont enseigné la force du pardon, la résilience, la force de la patience, le détachement, de lâcher prise, la reconnexion à soi, l'amour de soi, l'importance de la famille et de la place de chacun individuellement, ainsi que la valeur inestimable de l'amour inconditionnel. Alors que nous avançons tous vers une nouvelle année 2025, je ne sais pas si j'ai un verre ici. Alors je lève mon verre. Je demande à chacun de lever son verre. Je lève mon verre à une nouvelle année 2025. Je lève mon verre aux secondes chances, aux familles réunies et à l'avenir plein de possibilités qui nous attendent. Voilà. Ne prenons jamais, dans ce nouveau départ, des moments passés ensemble pour acquis. Que nous pourrions célébrer chaque petit pas vers l'avant. Que du bonheur à présent. Le projet de ce livre achevé devient un témoignage de notre voyage et une source d'inspiration pour d'autres confrontés à des circonstances difficiles. C'est mon souhait. Que ce dernier chapitre de votre histoire avec moi ne soit pas qu'une phase. Ainsi, le cœur plein d'espoir, tournons nos regards vers cet horizon nouveau en faisant face à chaque nouveau jour, le cœur plein de gratitude et de reconnaissance à l'univers avec confiance, sachant que l'avenir nous promet d'être toujours là les uns pour les autres parce que la famille que nous construisons est notre ancre, notre refuge et notre plus grande bénédiction dans le véritable esprit d'une nouvelle aube. Journée pleine d'espoir et profiter pleinement comme si c'était le dernier. Rachetons le temps car il n'est jamais trop tard pour faire ce que nous n'avons pas fait hier. La vie, c'est ici et maintenant. Demain sera peut-être trop tard. Levons-nous et avançons les uns à côté des autres, tout en respectant mutuellement les zones d'intégrité des uns et des autres. Je vous aime, mes bébés, mes enfants, mes amis, mes collaborateurs. Voilà tout ce que vous êtes pour moi. À mes petits-enfants, je voudrais que vous gardiez toujours dans votre cœur l'image de la Mbobo, Mamie TikTok, toujours joyeuse, souriante, aimante, qui aime danser avec son esprit et son cœur d'enfant. Pour moi, c'est le plus bel héritage que je vous laisse. L'amour est plus fort que tout, et tant qu'il y a de l'amour, nous sommes victorieux et le temps est nôtre. Je vous aime. Sans lui on n'aurait pas le monde merveilleux. Regardez les fleurs qui ouvrent leur calice, signe d'amour, qui de bon bonheur. Rien de plus beau que de s'aimer, rien de plus laid que de se séparer. On se sent on a perdu, on risque de mourir.
Donc, tu nous as portés et nous faisons une partie du chemin avec toi. Continue à être avec nous. Vous savez, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents. Le Dieu créateur, c'est lui qui orchestre toutes choses. Et c'est lui qui rassemble les âmes. Micheline, c'est mon âme sœur. C'est mon âme sœur. On avait peut-être quelque part. Mais nous nous sommes rencontrés, il n'y a pas de hasard. Nous avons une mission à accomplir. Et ce soir, vous êtes tous des témoignages. Vous êtes tous des amis de la destinée. Vous êtes tous des rencontres que le Seigneur organise. Vous êtes tous des personnes qui sont appelées parce qu'il y a des personnes, quand tu les rencontres, ils t'élèvent. Vous êtes tous les voix que nous avons besoin d'entendre pour avancer. Et les connexions que Dieu fait ne sont pas forcées. Il y a un passage, comment on appelle ça, une citation qui me parle beaucoup. Que l'obstacle sur le chemin, sur ton chemin devient ton chemin. S'il n'y a pas d'obstacle, on ne peut pas se poser des questions. S'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas de preuve, on ne peut pas se dire qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Donc acceptons vraiment ces épreuves parce que c'est des occasions de grandir, c'est des occasions de nous découvrir nous-mêmes, de savoir qui nous sommes. Mais tant qu'il n'y a pas d'obstacle, on avance comme un poisson dans l'eau, poussé par le courant. Voilà. Donc ça, c'est ma flamme jumelle. Quand on parle à Sarah, on peut parler qu'avec son cœur. On ne peut pas parler avec sa tête. Donc je vais laisser mon cœur parler. J'ai été un petit peu, beaucoup au courant de ce livre. Je connais quelques passages. Et la première chose que j'ai envie de te dire, c'est combien je suis désolée. Désolée de ne pas avoir été à tes côtés. Parce que nos routes n'étaient pas encore croisées. Parce que j'étais pas là. Et la première chose que je veux te demander, c'est un pardon. Parce que j'étais pas là. Alors que tu en avais besoin. La deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est un merci. Un immense merci. Pour ta beauté, pour ton courage, pour ta persévérance, pour ta détermination, pour ta joie, pour cette nature qui fait de nous une beauté. Et la troisième chose que j'ai envie de te dire, ma Sarah, en fait, vous ne savez pas, vous ne le voyez peut-être pas, mais Sarah, on est jumelles. Maintenant, tout le monde connaît mon âge. Enfin, je suis quand même ta grande sœur. Excuse-moi. Quelques semaines. Et la dernière chose que j'ai envie de te dire, c'est combien je t'aime, pas combien vous faites ce que vous voulez. Dis-moi combien je l'aime. Combien je suis honorée d'avoir croisé son chemin. Combien elle m'a appris à rester droite dans ce que je croyais. Et c'est une source d'inspiration tous les jours. Donc Sarah, un immense merci d'être qui tu es. Laurence, c'est ma soeur jumelle. Nous sommes de la même année.
Merci de rayonner pour moi ce soir. C'est Laurence qui m'a établi en Indre-Loire. Elle m'a tenu par la main, m'a appelé cheveux de notaire. Elle m'a traîné les Fazara. D'accord? Donc nous avons des rencontres des amis de la destinée. Qui l'eût cru? Qui m'aurait dit un jour, j'aurais rencontré une dame qui s'appelle Lozé, Madame Diaye. Aujourd'hui, c'est une soirée de retrouvailles, de renaissance, de rire, de mémoire, d'amitié et d'amour. Ça fait si peu de temps que j'ai croisé ta route. Et depuis cet instant jusqu'aujourd'hui, que ce soit dans les réseaux, dans les appels, ou ne serait-ce que par Snap, où tu égayes les jours. Tu égayes la vie de plusieurs, de nous tous, et des cœurs qu'on s'envoie, et c'est des cœurs sincères, des cœurs joyeux et des cœurs d'amour. C'est pour ça que je te dédie une petite chanson. Et je vais chanter en métis. Ce qu'il faut juste te dire, je t'aime. Je peux bien mettre la clé USB, mais je préfère la chanter un petit peu en acapella. Juste pour toi. Madiwa, 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 Saradou, Madiwa, 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 Saradou, Madiwa, Baby, Madiwa, Emele, Madiwa, Saradou, Madiwa, Saradou, Ma. Oh, I'm in nothing, on va parler Mariwa toute la langue. I love you. Mais moi je veux que tu comprennes qu'on t'aime vraiment. Tout ce que t'accomplis n'est que amour. Voilà, ton amour nous amène pour toujours. Ton amour nous conduit pour toujours. Madiwa, même que soin d'andar. Amour à nous, qui a un bon délana. Amour à nous, c'est pas l'amour. Bon, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. L'année dernière, je suis allé aider dans une fête Bassa, ici à Tours. Et la cuisine se faisait chez elle. Et puis je dis, mon anniversaire c'est demain. C'était le 16, hein. Je dis, mon anniversaire c'est aujourd'hui. Et puis elle me dit, mais à cette fête-là, amène juste un gâteau. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à fêter mon anniversaire dans une grande fête que d'autres personnes organisaient. Et nous, ma belle-sœur se dit, mais Adèle a fait sa fête et nous a oublié. Mais 59 ans se sont passés grâce à elle dans cette grande fête-là. Les amis de la destinée. Merci. Je t'aime. Tu vibres beaucoup. Avec toi, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. Tu nous apportes à chaque fois que je regarde tes vidéos, je me mets à danser comme ça. Reste un petit ma sœur. Non, personne. Allez, bisous. Merci. Elle, c'est ma soeur. Nos mamans, sa maman est la petite soeur de mon papa. La petite soeur, c'est Cécile. La grande soeur Alice, ça c'est la maison. Ça, ce n'est pas les amis comme les soeurs qu'on se fabrique.
Ce soir, je suis entourée de mon père, de ma mère, de tout le monde ce soir. Voilà. Donc, elle, dans cette famille, nous sommes identiques. Tous sommes identiques, 2 folles dans la famille. Et quand on se rencontre, c'est l'ébullition, s'il vous plaît. Merci d'être venu, tu es. Et merci à celui qui a permis que nous soyons des rayons de soleil dans cette famille et pour l'humanité entière. Elle travaille chez les gens malades, handicapés, mentaux, mais on lui a donné l'autorisation d'animer là-bas. Et tout le monde, elle arrive tous les jours. Vous la voyez pépant comme ça, elle met la musique et tous ces handicapés là-bas savent prendre des photos. Et elle danse, elle met la musique et toutes ces personnes dansent. Donc nos missions ne sont pas faites que dans les maisons, quand on parle d'église et tout le reste. Nous devons rayonner là où Dieu nous a placés, dans notre travail, dans la rue, dans le métro, un sourire. Voilà, la joie, partager l'amour, c'est la meilleure chose qui soit. Hein? Ce soir, le témoignage, c'est l'amour, le rayonnement, la joie. Pourquoi elles sont 3 et pourquoi on nous sommes 4? Parce que Sarah est venue nous rejoindre. C'est une longue histoire. Nous sortons de 4 familles différentes, mais nous sommes des sœurs, des mères différentes. C'est difficile à comprendre parce que chacune a sa mère, mais nous sommes des sœurs et cela, ça fait plus de 30 ans. Dans notre histoire. Ne dis pas trop, ça va me dire. Donc ça veut dire que nous avons commencé très jeunes, depuis le Cameroun. Chacune a pris sa route. Et nous nous sommes retrouvés. C'est une grâce aujourd'hui de nous retrouver ensemble pour célébrer ces 60 ans. Parce que nous venons des 4 coins de la France. Moi je viens de Paris, elle vient de Pau, elle de Tarbes et elle, on la retrouve. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que vous avez connu Sarah, je ne sais pas, mais nous savons depuis le bas âge que c'est une fleur. Malgré tout ce qu'elle a pu traverser, elle a son âme est, je ne sais pas comment, est-ce que je peux vous expliquer, elle est restée la même, elle est restée la même. Tout ce que nous pouvons te dire, notre chère sœur, c'est que nous t'aimons et continue sur le chemin que tu as choisi. Voilà, que Dieu te bénisse. Je t'aime. Nous t'aimons. Merci. Vous savez, mon silence en dit non. Nous sommes des amis d'enfance, des sœurs comme elle a dit. Nous avons pris des trajectoires différentes. Moi, je suis venue en France. Françoise, c'est Madame Vaux. Madame Vaux, elle s'est mariée à Monsieur Vaux. On s'est perdu de vue pendant un bon moment. Françoise, on a toujours été ensemble. Voilà, ça va. Donc, on est venu en France presque à la même année. Dans mes moments difficiles, Françoise a toujours été là. La Francesca de Tarbes. Elle a toujours été là. Quand j'étais mariée, étant bébé, chaque fois quand ça ne va pas, elle frappe. Elle me dit de viens à tête. Donc j'allais la retrouver. Elle me ressourçait toujours et puis je partais. Elle dit ouais, Adèle. Mais nous on est forte. Quand est-ce que toi aussi tu vas devenir forte? Elle dit je ne sais pas.
Et aujourd'hui, je peux te dire que je t'admire, tu es très forte, je t'aime. Bravo, bravo pour ce que tu as fait. Tu as accompli quelque chose de grand, tu ne te rends pas compte, mais bravo, bravo, bravo. Je te félicite et je suis fière de toi. Olga, c'est notre cadette, c'était la plus petite dans l'équipe. C'est elle qui est devenue la plus petite aujourd'hui. Mais quand on marchait ensemble, c'était la plus petite. Olga. Il y avait ma soeur Céline. Olga, nous l'avons découvert chez sa cousine. C'est une belle femme. Elle était une beauté. Les cheveux, elle-même, les cheveux, sa cousine, sa grande soeur, dans la maison où nous l'avons découvert. Il y avait une autre, Séraphine. Il y en avait tellement. Marie est à Tulle. Elle est malade, elle aurait pu être aussi avec nous là aujourd'hui. Françoise. Quand je la regarde, je suis très loin. Je me suis retrouvée dans des problèmes quand j'étais à Toulouse. J'avais mon commerce, je suis tombée malade. Pendant que j'ai créé ce commerce, je suis allée acheter ma marchandise à Paris. Olga, je l'avais perdue de vue, ça faisait 20 ans. Elle savait qu'elle était au Gabon quelque part. Mais, oui, quand c'est long comme ça, il faut s'arrêter un peu et dire un peu, voilà. Et puis pendant que je fais mes courses, là, j'entends Château Rouge, à Paris, là. Les gens parlaient Bassa, j'ai dit, oui, on parle Bassa ici. Comme je me retrouve, je vois Françoise, Madame Vaux. Je lui dis que... Elle aussi, je connais. Ah bon? Elle me fait des gros câlins et tout le reste. Et puis, elle me dit rien. Elle prend son téléphone. Elle appelle Olga. Olga, bon, elle me dit, attends, je te passe quelqu'un. On s'est retrouvés comme ça, là. Françoise est venue me voir à Toulouse. Marie, qui n'est pas là aujourd'hui, c'est elle qui a repris tout mon commerce, qui a pu me libérer pour que je parte de Muret. D'accord? Voilà, donc c'est toute une histoire. Aujourd'hui, le Seigneur nous... Vous voyez la beauté? C'est maintenant que nous sommes belles. Je ne suis pas important devant vous, mais ce que nous réunit aujourd'hui, c'est cette beauté, c'est cette belle femme. Et moi, je suis heureux aujourd'hui d'être avec vous pour partager ces instants qu'elle nous offre. Et le parcours qu'elle va nous annoncer dans son livre est le même parcours que certains d'entre vous vivent ou ont vécu. Et je pense que vous allez beaucoup vous retrouver dans son histoire. Et je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que je ne veux pas voler la vedette à ma sœur. Mais j'ai retenu une chose de ma sœur, de ma cousine, de ma sœur. J'ai retenu une chose, c'est vraiment, elle m'a appris à comprendre que rien n'est figé dans la vie. Rien n'est figé. Les choses qui sont vraies aujourd'hui ne le seront peut-être pas demain. Et qu'il faut se laisser happer, il faut se laisser entraîner par la vie et avoir une patience accrue chaque fois. Parce que son histoire est assez particulière, parce que elle a connu des hauts et des bas, mais ça c'est tout le monde qui passe par ces chemins. Non, ça, elle a mis un espoir quelque part. Elle a mis une espérance dans quelque chose. Elle a mis une espérance dans un être sublime. Alors, le mot est peut-être moins fort. L'être unique qu'on appelle Dieu, elle a mis au centre de sa vie. Et ça a vraiment transformé énormément sa vie. Et je pense que c'est un exemple que beaucoup d'entre nous peuvent suivre. Et je vous laisserai découvrir ce qu'il y a dans son livre, parce que ça va nous apporter vraiment beaucoup de choses. Ça va nous donner un aperçu de ce qu'a vécu Sarah, et ça va nous donner aussi une force pour voir l'avenir. Alors moi, je suis un peu plus jeune que ma sœur, mais
je ne sais même pas utiliser TikTok. Mais j'ai découvert TikTok au travers de Sarah. Et vraiment, c'est un soleil, c'est un rayon qui éblouit tous les jours quand je regarde Sarah. Et vraiment, je peux vous dire à vous tous qui êtes là, et plus particulièrement à ces enfants qui sont là aussi, vraiment, votre maman, vous pouvez en être fiers. Et laissons souvent le jugement à celui qui est amené à juger. Et nous vivons tout simplement en donnant l'amour autour de nous. Et je pense que Sarah nous donne l'amour dans ce qu'elle est. Et nous le voyons chaque jour. Et elle a un rayon de soleil. Vraiment, les mots nous manquent. Je ne pouvais pas laisser cet instant sans vraiment lui dire combien de fois je l'aimais. Et je continuerai à l'aimer autant qu'elle m'aime. Oh, c'est mon frère. Je suis très heureuse aujourd'hui que d'autres personnes parlent de moi et ça fait du bien. Moi, j'ai toujours montré celles qui dansent, qui rigolent et tout. On a l'impression que j'ai rien dans ma tête. Mais je pense que c'est la meilleure façon que je peux exprimer qui je suis. Donc, vraiment, merci. Merci, merci et merci. Moi, je veux vraiment remercier le Seigneur parce qu'il est notre protecteur, il est notre gardien. Nous pouvons nous confier en lui et je pense que Sarah a su se confier dans les moments les plus difficiles de sa vie. Et nous pouvons lui rendre grâce. Merci. Merci. Je me permets de prendre la parole aujourd'hui parce que je ne peux plus compter les... Je ne peux pas vous dire aujourd'hui depuis combien de temps je connais Sarah. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Mais je peux juste vous dire que ça fait fort longtemps. Et les mots me manquent en fait. Les mots me manquent parce que pour moi c'est une grande fierté d'assister aujourd'hui à cet anniversaire et plus à la sortie de ce livre. Parce que en tant que femme déjà, je soutiens cette initiative. Écrire libère, écrire soigne, écrire guérit. Et les mots manquent. Je suis émue parce que Sarah est une amie à moi. On a eu des hauts et des bas, elle le sait. On a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Mais vous savez ce qui est important aujourd'hui? Le Seigneur n'a pas dit qu'il ne nous donnerait pas des obstacles dans la vie. Il a dit, je vous donnerai des obstacles, mais je vous donnerai la force de les traverser. Et en traversant ces obstacles, on rencontre des gens dans la rue. On ne sait pas quelquefois où on va avec ces personnes, mais on y va. On ne sait pas où on finit avec ces personnes, mais on continue notre route. C'est moi qui ai présenté Sarah à Laurence. C'est-à-dire que j'ai connu Laurence par le biais d'une amie et j'ai trouvé très intéressant ce que Laurence faisait et j'ai dit à Sarah, allez, on y va. Parce que moi je suis quelqu'un, je donne tout ou rien. Je suis une personne très franche. Je donne tout ou je ne donne rien. Et Sarah m'a aidée, elle m'a tendu la main plusieurs jours, parlons peu et bien. Elle m'a tendu la main plusieurs fois. Mais je pense que moi aussi, je lui ai tendu la main. Et aujourd'hui est un jour de joie. Un jour de joie, un jour de bonheur, un jour de fierté. Nul n'est parfait. Moi, la première, je ne suis pas parfaite. Je fais beaucoup d'erreurs, je fais beaucoup de fautes.
D'ailleurs, je prie toutes les personnes à qui j'ai offensé de me pardonner parce que je fais beaucoup de fautes et beaucoup d'erreurs. Mais aujourd'hui, j'ai hésité à me lever sur ma chaise. Je suis restée plusieurs heures. Ensuite, j'ai dit, Sarah ne me l'a pas dit, mais elle attend que je témoigne. C'est vrai ou c'est faux? Et je me suis levée, je me suis dit, ce qui est important dans la vie, c'est de dire de son vivant que cette personne a fait et a été. On ne dit pas quand la personne sort de là, c'est autre chose qu'on ne peut pas dire. On préfère le dire quand la personne est vivante. Et Sarah, malgré tout, aujourd'hui, je peux te dire que je suis fière de toi. Et les combats ne sont pas finis parce que la vie, c'est des combats, c'est continuel. Et je ne te l'apprends pas, tu le sais. Ce que je veux juste te dire, c'est continue, n'arrête pas. C'est ta personnalité, c'est toi. Continue, ne t'arrête pas. Que le Seigneur, dans sa grâce, continue de t'accompagner. À 60 ans, on n'a plus rien à prouver. On n'a plus rien à prouver du camp des ratons et du camp pense-raton. On fait ce qu'on veut. Et continue, Sarah, c'est toi. Continue. La vie est belle. Et continue à la vivre comme tu la veux. Merci à toi. Candide ne s'est pas présentée, mais Candide, je l'appelle Magnan. C'est une Sénégalaise. Cette fille, on s'est rencontrés dans les écoles, parce qu'on se débrouille tous. En cherchant le boulot, il faut qu'on mange. Donc un soir, en 2019, j'avais pas envie de sortir. Je sors, je dis, je m'en vais, j'ai envie de marcher. J'arrive bientôt ma pivelle, je ne sais plus. Il faisait un froid de canard. J'ai voulu marcher un peu et tout, et puis je tombe sur Candide qui me dit le tram a déraillé, je ne sais pas, et je marche à pied depuis là aujourd'hui, j'ai froid. Puis je lui dis monte dans la voiture, je t'amène chez toi. Donc je l'ai accompagné, et puis on a échangé. Ah, ton mari? Oh, je dis, toi tu parles même de quoi? Cette histoire est morte depuis longtemps. Et puis je lui dis, je prie dans un groupe sur Facebook, la famille bénie. Elle a saisi. Elle est partie dans cette famille bénie, on a marché ensemble. Jusqu'au moment où elle est partie me déposer chez Laurence. Comme elle vient de dire, elle me dit allons, la nature aurait de vie, donc elle m'a déposé là-bas, elle n'est jamais revenue. Mon histoire a commencé là-bas, elle a continué dans ce qu'elle est, là on se retrouve. Elle a écrit son livre, c'est une romancière, comme elle sait bien le dire. C'est une grande cuisinière Candide, hein? Cuisinière, elle, dans ses doigts, là, elle ressort tout son savoir. C'est une femme au grand cœur. D'accord? Donc ce soir, je bénis le Seigneur, c'est grâce à elle aussi que j'ai connu la plupart des femmes africaines de jouer les tours. Et nous marchons ensemble avec nos qualités, nos défauts, nos différences. Le plus important, c'est de continuer à avancer parce que nous sommes différents. D'accord? Je t'aime, Candide.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's Yes, 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 yes. that tonight's Shot, 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 shot. tonight, let's live. On y va. I got my money, let's spend it On all. y va. Go out and smash it, like oh my God. Est-ce qu'on peut taper les mains s'il vous plaît? Let's kick it. On peut faire du bruit. Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Ça va partir. Le gâteau, je l'appelle toujours. Ah, Madame Sarah Lampardelle. Joyeux anniversaire, hein. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je. On y va, 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 on y va. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be just move it on. Straight down the one, let's go right out. Straight down, losing all control. Feel what my God, monster talk. Look at her dancing, just take it all in. Let's bring it down, or shut it down. Let's burn the roof. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Chantez joyeux anniversaire ce soir, s'il vous plaît. Je n'ai rien entendu, s'il vous plaît, je n'ai rien entendu. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sarah. Happy birthday to you. Et qui va chanter en camerounais, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chanter en basse, s'il vous plaît? Attendez, s'il vous plaît, attendez. Pas encore la bouteille, pas encore la boîte, pas encore. Voilà. Ganligwe Jonila, Ganligwe Jonila, Nyambe Asaya Wesara, Ganligwe Jonila. Might be crazy what my feelings is true. Et quand je vais dire joyeux anniversaire, tout le monde crie joyeux anniversaire, c'est parti! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Et c'est parti! Et c'est le moment des cadeaux. Happy birthday,
Applaudissez pour le sourire de Madame Sarah, s'il vous plaît. Merci.
mais la soirée continue avec des petites surprises. Hein. Là, on va vous passer une petite diapo. Regardez cette diapo. C'est moi, Sarah, au mois d'août. J'étais comme une femme enceinte, là, bien pleine, hein, vous voyez? Bien pleine, au mois d'août hein, de 2024. Et là, le 31 octobre, il y a eu une transformation. Ça se voit ou pas? Oui. Vous avez vu que j'ai accouché? Vous avez vu comment je suis sexy? Vous avez vu comment je suis belle? Allez, tu peux passer à la suite, mon cher. J'ai décidé de rentrer en contact avec cette dame. Ma chère, tu peux venir. Hein? Cette dame-là, que j'ai rencontrée en 2019, toujours les réseaux sociaux. Hein? Ça, c'est le virtuel qui devient réel. Donc, on s'est côtoyés virtuellement en 2019 et on s'est perdu de vue. Et depuis 1 an, j'observe son développement, son changement. Elle est partie de 120 kilos. Non, mais 2. Et chaque fois, je la voyais fondre. Elle présentait ses produits petit à petit. Je ne faisais pas cas. Et quand je suis revenu des vacances au mois d'août, je me suis dit pour être au top. Puisque j'ai fini de vider tout ce qui était au fond de moi, j'ai décidé de rayonner et briller encore plus de l'extérieur. Donc j'ai contacté cette dame par le biais de TikTok et je lui ai dit que j'ai vu son évolution et j'aimerais aussi expérimenter ses produits. J'ai commencé le 5 septembre et à ce jour j'ai perdu 7 à 8 kilos. Donc elle est venue pour nous parler de ses produits et si quelqu'un est intéressé, je vais lui laisser la parole. J'avais 122 kilos. Et j'avais une amie qui m'a parlé de son produit, qui m'a parlé tous les jours de son produit. Mais quand on souffre tellement et qu'on n'est pas encore arrivé au point, on n'a pas les oreilles pour écouter. Donc voilà que mon grand frère aîné, que j'aime beaucoup, qui tombe au Cameroun et qui a des hémorroïdes sanguillonnantes. Et quand je regardais le Facebook de ma copine, j'avais vu 100% satisfait ou remboursé hémorroïdes, petite hémorroïde. J'ai dit, je n'ai rien à perdre. Ayant mon mal, j'ai dit, bon, je prends le petit hémorroïde de mon frère. Je l'envoie, j'envoie le petit hémorroïde de mon frère, son problème s'est réglé.